Gauthier est de retour dans l'inattendu pour son billet d'humour. Bonjour! Eh ben écoutez, ça y est, c'est fini, le confinement est mort, vive le confinement! Ça aurait été une longue période, hein, presque 2 mois, la fin d'un moment qui aurait été un boost de créativité pour moi, évidemment. J'ai pu proposer un grand nombre de chroniques ici même dans l'inattendu, c'est-à-dire 3 sur 8 semaines de confinement. Ouais, j'aurais pu fêter maintenant ma 66e chronique et dire que c'était la chronique maudite. Ouh là là, ça fait peur. Parce que comme je l'ai prouvé au long de ces 3 chroniques, j'ai une inspiration du tonnerre. Non. Mais donc, même si j'ai pas fait grand-chose, j'ai respecté le confinement à 1000%. Parce que non seulement je me suis pas déplacé, mais je suis carrément pas sorti du tout de chez moi. Même pas pris l'air une seule fois depuis le 16 mars. Je vois juste l'extérieur depuis ma fenêtre, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'attire pour aller à l'extérieur. Et puis rester à l'intérieur, ça me permet de me concentrer sur le travail que j'ai à faire. Ouais, mauvais exemple. Bah, si je sors dehors, je capte plus internet et donc je peux pas accéder à mes sujets d'examen. Voilà. J'espère que j'aurai au moins une médaille ou bien que je pourrai figurer dans le Guinness Book des records en tant que personne la plus confinée du monde, après Patrick Balkany bien sûr, parce que c'est quand même assez terrible ce qui lui est arrivé. Je prétendrai pas avoir autant souffert que lui. Et ouais, pour fêter le déconfinement, j'ai décidé de faire des blagues sur des politiques. Eh, le macaron, ça va, tu crois pas que tu mens aux gens un peu? Et si bête Ndiaye, je savais que t'étais pas une lumière, mais je pensais pas que t'étais si bête. Allez, bon j'arrête parce que la fourmilière est complètement détruite à ce point-là, hein, et je peux même plus donner un coup de pied dedans, toutes les fourmis sont décédées. Aucune transition, les masques vont être obligatoires dans les transports en commun sous peine d'amende, ce qui signifie que je vais devoir éviter de prendre mon moyen de transport préféré, le métro. Et ça me pèse énormément, hein, je rêvais de retrouvailles heureuses, mais malheureusement, il n'en sera rien, parce qu'en plus de ça, les masques seront payants. J'ai pas l'impression de révolutionner grand-chose en disant que c'est pas normal de devoir payer pour un truc obligatoire et vital, mais c'est exactement ce que disent les femmes depuis toujours à propos des protections hygiéniques, et évidemment, bah rien ne change, parce que bah ce sont des femmes, pardi, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elles puissent vivre décemment. Si bien qu'il y a carrément à la télévision des publicités pour différentes marques de serviettes hygiéniques, comme s'il y en avait des meilleures que d'autres. J'avoue que je sais pas grand-chose à ce sujet, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Mais du coup, puisque les masques sont payants et distribués à des prix différents par différentes enseignes de magasins, on n'est pas à l'abri de voir des publicités télévisées pour des masques FFP2 à la manière des publicités pour les protections hygiéniques. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se sentir glamour quand on a ses règles? Pourquoi ne pas être chic en toutes circonstances? Qui a dit qu'on ne pouvait pas se sentir glamour quand on se retrouve au beau milieu d'une pandémie mondiale? Pourquoi ne pas être chic, même au milieu des gens dans la rue qui ne veulent qu'une seule chose, vous éternuer dessus afin de vous donner le Covid-19? Alors pour vous protéger dans les meilleures conditions possibles et être le plus stylé, achetez le superbe masque Gucci qui vous protégera à seulement 25% du virus, mais au moins vous aurez l'air classe et les gens vous regarderont avec beaucoup d'admiration. Disponible dans tous les magasins à seulement 1500€ l'unité. Attention, nous déclinons toute responsabilité en cas de contamination sur votre personne. Toute saisie d'une quelconque justice sera inutile. Offre dans la limite des stocks disponibles, c'est-à-dire 14. En tout cas, depuis ce matin, et quand on voit tous les gens qui sont collés dans les transports ou bien même dans les rues, je pense qu'on peut dire que ce déconfinement et les mesures de distanciation sociale, c'est un échec total. Alors bon, on n'est pas prêt de revenir à la vie d'avant, ou plutôt si on va revenir à la vie d'avant le déconfinement, c'est-à-dire à la vie du confinement. Donc profitez bien de votre semaine déconfinée, et à dans 8 jours pour le retour à la maison. Salut! Eh bien, je crois que ce petit spot de pub va bientôt arriver sur les ondes sonores de Syllab. Merci Gauthier.